Comment faire un bon deep work? Ok, l'étape numéro 1, c'est de prendre une tâche de ta to-do list, juste ici. Tu prends une tâche comme par exemple, je sais pas moi, écrire page de vente. Ok, tu as choisi d'écrire page de vente juste ici. Et c'est la tâche que tu as choisi de faire. Ok. Étape numéro 1, choisir la tâche que tu veux exécuter. Étape numéro 2, bon alors mon téléphone j'utilise pour record, donc je vais prendre ma tablette. Mais étape numéro 2, tu prends ton téléphone, tu vas dans chronomètre. Comment on appelle ça en anglais? Clock. Tu mets un timer, tu mets 45 minutes, je sais pas si on voit bien, tu mets 45 minutes, hop. Tu appuies sur Start et tu commences. Tu mets ça en mode silencieux, mode avion, boum, au revoir, merci. Et tu commences ton putain de deep work. Et tu fais ça 4 fois par jour. Grand minimum. Ce n'est pas tolérable de faire moins de 4 deep work par jour. Merde, j'ai 10%. Mais c'est pas tolérable de faire moins de 4 deep work par jour. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable de faire moins de 4 deep work par jour. Ça devrait être ton seuil minimal d'acceptabilité. Je ne peux pas me regarder dans le miroir si j'ai pas fait 4 deep work. C'est impossible en fait En fait, c'est impossible. C'est pas dans mon essence. C'est comme, je sais pas moi. C'est comme, je vais pas mettre de vêtements, c'est what the fuck. Je vais pas faire 4 deep work, c'est what the fuck. C'est le même niveau, vraiment, c'est le même niveau. 4 deep work, c'est comme mettre des vêtements. C'est quoi, tu fais pas 4 deep work, quoi, tu te balades tout nu, c'est quoi t'es sérieux, tu te balades tout nu, t'es bizarre comme type. T'es sûr ça va, t'es sûr que tu veux vraiment te faire accepter en société? Parce que c'est pas en se baladant tout nu qu'on se fait accepter en société. Pareil, tu veux devenir entrepreneur, tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu veux gagner 100, 200, 500 000 euros par mois? Eh ben, fais 4 deep work par jour. Enfin, je sais pas, c'est logique, non? Bref, alors, un deep work, c'est une tâche, 45 minutes. Et une fois les 45 minutes finies, hop là, ça sonne, ding ding. Tu te prends 15 minutes de repos. Je sais pas si on voit bien, ok. Tu te prends 15 minutes, moi je fais 10, mais je conseille 15. Tu prends 15 minutes de repos. Et une fois que les 15 minutes, elles sont finies, boum, tu réenchaînes sur 45, puis 15, puis 45. Ok? Et tu fais ça à l'infini. Enfin, tu fais ça le maximum de fois que tu peux. À savoir que pendant les deep work, moi ce que je fais, je vais te montrer, je me lève, je me mets comme ça. Hop. Je me mets comme ça et je m'étire souvent. Hop, je m'étire, je fais des allers-retours dans ma pièce et je suis ready pour la guerre. Je suis ready pour la guerre, je regarde mes gros bras. Non, je rigole. Non, je rigole pas, mais bref. Et vraiment, je regarde dans le miroir, j'ai un miroir juste à côté, je suis en mode putain, let's go Valère. Je me parle à moi-même. Tu vas le kill ce prochain putain de deep work. Let's go. Je me bois de l'eau, je me mets de l'eau sur le visage. Moi, si tu veux, pour moi, le deep work, c'est la guerre. Tu vois cette pièce-là? Elle là. Bon, il y a aussi de l'autre côté, mais peu importe. C'est mon bureau. Spoiler alert. C'est pas simplement mon bureau. C'est la zone de guerre. Cette souris là, c'est mon, comment dire en français, c'est mon arme, c'est mon weapon. Ça aussi, c'est mon weapon. Mon télégramme, c'est mes soldats, c'est mon armée, ma team. On va à la guerre, tu vois. Et ensuite, mon écran d'ordinateur, c'est la stratégie. Ok? Et on part à la guerre. Et pendant que les soldats, la team, elle part à la guerre, moi je suis là, ok. Je suis avec ma souris, je commande le truc, overview, machin, boum, on va tirer sur cet angle-là, ici, bam, le marché. C'est comme ça que je le vois. Je suis peut-être un petit peu fou, enfin non, mais c'est comme ça que je m'imagine le truc et que je me le gamifie un peu dans ma tête. Vraiment, c'est la guerre. À partir du moment où j'ouvre cette porte ici, je rentre, ma chambre elle est juste ici, ouais, en gros. Derrière ce mur là, il y a ma chambre et du coup il y a une porte qui va quasiment instantanément. Dès que je rentre, je sors de ma chambre, j'ouvre mon bureau, je rentre dans mon bureau. Et là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. La guerre est déclarée, The Valère est dans la place. Et on attaque. On part conquérir du territoire. Le territoire, c'est la zone qui t'appartient sur le marché. Okay? Et tous les jours, on se bat pour augmenter sa zone. Bref, c'est ma métaphore un peu, je suis peut-être un peu fou, mais ayez votre propre métaphore. Moi, ça m'aide tellement, ça m'aide. C'est tellement plus fun, en fait, de me dire ça, que je kiffe, du coup. Du coup, je voulais partager. Un autre truc aussi, donc, les deep work, entre deep work, lorsque tu commences un deep work, tu ne fais rien d'autre.
tu ne fais rien d'autre. Si c'est écrire ta to-do list, c'est écrire, enfin si c'est, par exemple, si c'est écrire sa page de vente, il n'y a pas de j'ouvre un autre onglet et je regarde vite fait un truc. Il n'y a pas de je réponds à un message. Non, c'est je suis en train de faire mon deep work. Je t'invite vers le livre Deep Work. Je fais mon putain de deep work. C'est tout. Il n'y a rien d'autre de possible. Rien d'autre. Là, je suis en train de record une vidéo. Je suis pas en même temps en train de répondre à un message sur Telegram ou WhatsApp. Non, non, non. Je suis en train de record ma vidéo. Si d'un coup, là, je fais mon truc et je fais alors, et je fais un audio où j'écris un truc. Mais non, ça n'a pas de sens. Voilà, on met du temps à se concentrer et se déconcentrer, c'est instantané. Donc quand on a le focus, on ne perd pas. Ok, on est dedans. Autre truc. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Lorsqu'on a fini son deep work et qu'il reste du temps, ça arrive. Par exemple, tu as fini ton deep work en 30 minutes et tu avais prévu 45 minutes. Tu trouves une autre tâche. Tu prends un truc en P3, pardon. Hein, tu trouves un truc en P3, comme par exemple rappeler le lead. Par exemple, là dans la to-do list, il y a rappeler le lead. Ok, vas-y, bon bah j'ai 15 minutes, je rappelle le lead maintenant. Boum. Ok. Maintenant, quand la to-do list sonne, enfin quand la fin du deep work sonne, bon, si tu es en call avec le lead, tu as le droit de continuer si c'est vraiment ultra important et que voilà. Mais sinon, tu t'arrêtes vraiment. Il faut jouer sur cette frustration de ok, merde, fais chier, j'étais en plein état de flow, c'est fini, j'ai pas fini ma tâche, je suis encore un peu frustré et j'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de retourner à la guerre, j'ai hâte de retourner là-dedans. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir sur les deep work. Je pourrais parler d'autres concepts, mais ça va vous embrouiller un peu l'esprit. L'idée, c'est vraiment de kill de la task. En vrai, vous voyez le schéma low IQ, enfin stupide, la masse et intelligent, tu sais, ce truc-là. Et je pense qu'il y a, sur ce côté-là, il y a just do the work. Là, c'est oh putain, je réponds à ça, c'est urgent, c'est machin, ces trucs. Et ici, c'est just do the work. C'est at the end of the day, enfin à la fin de la journée, c'est juste combien de deep work t'as fait qui compte. Voilà. Et aussi, est-ce que les deep work que t'as fait, c'est des deep work importants sur ton business, mais on a vu la matrice d'Eisenhower avant, donc non, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Et pour tous ceux qui ont entre 30 000, qui font entre 30 et 70 000 par mois, vous avez l'impression de pas d'avoir rien à faire. Souvent parce qu'on a une équipe et on a délégué tout ce que nous on faisait par son équipe. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est optimiser les trucs qui rapportent un petit peu d'argent et les transformer en trucs qui font beaucoup d'argent. Par exemple, tu fais de la ads et de l'organique, on va dire 90% de ta thune elle vient de la ads, bah focus-toi maintenant sur l'organique vu que la ads est déléguée. Ok, voilà, c'est pour mes frérots à 70K par mois. Allez, à tout de suite dans la vidéo juste après.